Et yo tout le monde, c'est Farce Rapport. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, les amis, pour résumer la plateforme électorale du Parti conservateur du Québec pour les prochaines élections qui arrivent très bientôt, dans un petit peu plus d'un mois. C'est déjà les troisièmes élections que je couvre sur cette chaîne après 2022 au Québec et 2025 Canada. Vous commencez un peu à connaître le concept, je pense. Donc, je vais résumer les mesures phares proposées par ce parti, regroupées en 10 thèmes. Et évidemment, au cours du mois prochain, je sortirai des vidéos pour chacun des partis politiques majeurs au Québec. Je vous rappelle que la date du vote pour l'instant c'est le 5 octobre, donc on a des dates fixes maintenant. La campagne n'est pas encore officiellement lancée, mais le Parti conservateur a déjà sorti sa plateforme électorale. Donc c'est pour ça que je fais leur vidéo en premier. C'est pas du favoritisme ou quoi, c'est juste que c'est quand même un délai très court pour faire des vidéos qui prennent quand même beaucoup de temps. Donc forcément, dès qu'un parti sort sa plateforme électorale, je vais tourner la vidéo, même si officiellement oui, la campagne n'est pas encore lancée. Sur ce, on commence comme d'habitude avec la présentation du chef, donc Éric Duhem. Est né le 15 avril 1969 à Montréal, donc il est actuellement âgé de 57 ans, diplômé d'un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Il a d'abord eu une carrière dans les médias. Il a été animateur de radio et chroniqueur politique, notamment à Radio X et FM 93. En avril 2021, il devient le chef du Parti conservateur du Québec, mais n'est pas parvenu à se faire élire comme député aux élections générales de 2022, ni aux élections partielles qui s'en ont suivi. C'était une présentation très courte de Éric Duhem parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo il y a quelques mois où je présente le Parti conservateur du Québec dans son ensemble, c'est-à-dire son histoire, une présentation beaucoup plus complète de Éric Duhem, son chef, ses idéologies d'une manière plus générale, leurs résultats historiques, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Parti conservateur du Québec d'une manière plus générale que spécifiquement cette élection-là, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Et j'ai bien évidemment aussi fait ce genre de vidéo pour tous les autres partis politiques au Québec. Donc on commence avec le premier thème, soutien aux familles. Les conservateurs promettent une baisse d'impôts historique pour la naissance d'un enfant. Ils promettent également de financer équitablement les options de garde d'enfants, donc que ce soit les CPE, que ce soit les milieux familiaux, que ce soit les garderies subventionnées ou pas, ou encore des modes de garde informels. Les conservateurs veulent financer ça de manière plus équitable. Deuxièmement, le PCQ veut défendre l'autonomie du Québec. Donc ça passe selon eux par une loi bouclier pour repérer, documenter et contrer les intrusions fédérales dans les champs de compétences du Québec. Ils veulent également proposer aux autres provinces d'adopter ensemble une charte confédérative pour l'autonomie fondée sur le respect des champs de compétences et la coopération volontaire. Troisième thème, Éric Duhem veut réduire grandement les dépenses publiques. Il promet notamment d'atteindre le déficit zéro en 4 ans. Il veut également geler de façon permanente les embauches dans la fonction publique. Il veut réduire la taille de la fonction publique de 5,6% par année, à préciser que ça serait surtout des départs, des retraites, des démissions volontaires et pas nécessairement des licenciements selon eux. Il veut également limiter la croissance des dépenses publiques à l'inflation plus la croissance démographique. Il veut également créer le Conseil du Trésor et de l'efficacité gouvernementale qui sera chargé d'un grand chantier de révision réglementaire. Et enfin, il veut limiter le nombre de ministères à 20 maximum. Quatrièmement, le Parti conservateur promet de transformer l'aide au logement. Ils veulent notamment simplifier le code du bâtiment du Québec, alléger les contraintes de la construction résidentielle. Ils veulent aussi privilégier le soutien aux locataires à faible revenu plutôt que de financer la construction de logements abordables. Et plus concrètement, ils promettent d'investir davantage dans le programme de l'allocation logement. Cinquième point, M. Duhem veut réformer la fiscalité au Québec. Donc d'abord baisser le taux général de l'impôt sur le revenu des sociétés. Il promet également
la plus grande baisse d'impôts des particuliers et de taxes à la consommation de l'histoire du Québec. Et pour finir, il veut retirer le Québec du marché du carbone. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. 6e thème, on parle de l'identité nationale du Québec. Donc les conservateurs veulent adopter une constitution québécoise avec un processus ouvert, non partisan et démocratique. Ils souhaitent également doter le Québec d'un hymne national. Et enfin, dans la constitution mentionnée précédemment, ils veulent inscrire l'autonomie des régions. Thème 7, le PCQ promet des investissements publics mieux choisis. Donc par exemple, ça passe par toujours choisir le fournisseur le mieux équipé, qu'il soit public ou privé, pour les services à la population qui n'ont pas nécessairement besoin d'être fournis exclusivement par l'État. Je cite mot pour mot ce qu'ils ont dit. Ils veulent aussi réduire les aides aux entreprises, diminuer significativement les subventions directes et crédits d'impôt. Ils souhaitent mettre fin au Fonds du développement économique, ainsi que recentrer la mission d'investissement Québec pour seulement les situations d'urgence. Et pour finir, ils veulent prioriser la rénovation des infrastructures existantes en portant la part des investissements pour l'entretien à 75 à 80% du total des montants investis pour les infrastructures. 8e point, Éric Duhem veut donner plus de pouvoir aux régions. Et ça passe selon lui par la création de tables régionales décisionnelles qui seront chargées de déterminer les priorités régionales et d'allouer certains financements transmis par Québec. Le champ de pouvoir de ces tables inclurait les infrastructures, le développement économique, l'immigration régionale, les ressources naturelles, etc. C'est une liste non exhaustive évidemment. Il veut également transformer le rôle des ministres responsables des régions qui auront des responsabilités plus importantes et plus claires de coordination au sein de leur territoire. Enfin, il veut aussi organiser un sommet du monde municipal et régional avec but de revoir le partage des pouvoirs, responsabilités et revenus entre le gouvernement central à Québec et les autorités locales. 9e point, les conservateurs, ça va un petit peu avec le dernier point, mais c'est un petit peu différent aussi. Ils veulent donner plus de ressources aux régions. Donc ça passe par redistribuer plus de redevances et revenus liés aux ressources naturelles aux régions concernées. Et enfin, abolir tous les programmes de financement des municipalités qui créent de la paperasse excessive, des délais inutiles et des coûts administratifs élevés. Puis reverser les sommes directement aux tables régionales décisionnelles selon une formule stable, transparente et prévisible. 10e et dernier point, ils souhaitent modifier le système de santé, donc en donnant plus de pouvoir à l'échelle locale, en ayant moins de centralisation, plus de pouvoir aux patients, aux établissements, aux professionnels. Ils promettent aussi de former davantage de professionnels et de permettre à chacun d'exercer pleinement ses compétences. Et pour finir, les conservateurs autoriseraient l'assurance privée duplicative. Ça, je vais vous expliquer parce que c'est un terme un peu compliqué. Ça serait une police d'assurance qui couvre des soins de santé déjà pris en charge par le régime public, comme par exemple les chirurgies ou les consultations. Théoriquement, je dis bien théoriquement, elle permettrait d'obtenir des services plus rapidement dans le secteur privé. Maintenant, des mesures en vrac, donc d'autres promesses faites dans leur plateforme électorale que j'ai pas voulu rentrer dans les 10 grands thèmes, mais qui sont intéressantes à savoir aussi. Donc Duhem veut accélérer la modernisation numérique de l'État en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Il veut aussi faire du Québec l'un des 12 juridictions les plus compétitives fiscalement de l'Amérique du Nord. Il veut appliquer la règle de supprimer un règlement pour chaque nouveau règlement adopté, ainsi que libéraliser l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois, et enfin mettre davantage de l'avant l'activité physique à l'école. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait de mon mieux pour résumer les mesures les plus importantes qui faisaient partie de leur plateforme électorale. Je vous invite toujours avant tout quand même à vous renseigner par vous-même, à essayer de suivre l'actualité politique par vous-même, vous faire votre propre avis, même si mon but c'est quand même de vous résumer ça le plus objectivement, le plus neutrement possible. Forcément j'ai quand même des biais inconscients
qui vont jouer. Je tiens aussi à préciser, vu que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est actuellement le 23 août 2026, et que comme je l'ai déjà dit, la campagne électorale n'est pas officiellement lancée. C'est sûr que beaucoup de choses que je vais vous présenter aujourd'hui vont paraître un petit peu floues ou un petit peu incomplètes, et qu'il y a beaucoup d'autres promesses que le Parti conservateur va annoncer durant les prochaines semaines que forcément je ne peux pas mettre actuellement, vu que ces promesses n'ont pas été encore sorties encore. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui est sortie, bien évidemment, dans leur plateforme électorale. Cette vidéo pourrait peut-être sembler un petit peu moins complète que celle des autres partis. Malheureusement, encore une fois, c'est vraiment pas du favoritisme, c'est juste que c'est eux qui l'ont sorti en premier. Et si jamais ça vous intéresse, voilà, en tant que petit bonus, si vraiment les conservateurs, c'est un mouvement qui vous intéresse, je peux vous diriger vers ma vidéo de 2022. Exactement le même concept, mais juste les promesses qu'ils avaient fait à l'époque en 2022 pour voir justement l'évolution de ce parti. Voilà, ça peut être intéressant. Bien évidemment, il y a aussi la vidéo que je vous ai parlé un peu plus tôt sur l'histoire en général du Parti conservateur qui peut être intéressant. Et bien évidemment, restez branchés sur ma chaîne pour les résumés des plateformes électorales des autres partis politiques majeurs au Québec. Donc pour l'instant, nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. À plus à la prochaine. Allez, ciao!